Sophie Etienne est une enseignante que l'on aurait tous aimé avoir comme prof. Une volonté hors du commun pour permettre à ses élèves d'aimer la musique, mais pas seulement. Sophie pense qu'un jeune à l'aise dans son lycée y travaille mieux et elle y contribue. Je le fais par passion. Je le fais parce que ça apporte beaucoup de richesse et de joie d'échanger avec les jeunes, d'échanger avec autrui et de partager toute cette musique. Sophie Etienne a ouvert la section musicale de son lycée il y a 10 ans. Elle a fait le tour des collèges pour convaincre les élèves d'y adhérer. Cette année, ils sont 87 étudiants en seconde, première et terminale. J'ai un lien assez fort avec la musique depuis toujours en fait. Et je me suis dit aussi que je devais continuer la musique, ne serait-ce au moins pour moi, pour mon équipe personnelle, parce que c'est une passion. Sophie multiplie les projets. Vendredi soir, ces jeunes musiciens joueront sur scène lors d'une première partie à Gisors, 45 minutes avant le concert du comédien-chanteur Tchéky Carrillo. La passion de cette prof est contagieuse, les élèves y adhèrent. Ça nous détend, ça nous rallie les uns les autres et on est vraiment tous comme une grande famille en fait. Ça nous crée des liens ensemble grâce à la musique. C'est vraiment intéressant, ça nous ouvre à plein de choses culturelles, c'est incroyable. Les apprentis musiciens assistent à des concerts, à des festivals à Paris. En mars, une trentaine d'élèves partira à New York. Ils se produiront sur scène lors d'une comédie musicale. Le credo de Sophie Etienne, permettre au plus grand nombre d'accéder à la culture, c'est un combat quotidien. Il lui tient particulièrement à cœur dans un secteur de l'heure très excentré de toute structure culturelle et musicale. Prendre le large en mouvement, voilà ce que propose le festival de danse Fahrenheit. La directrice du Centre national chorégraphique du Havre, Haute-Normandie, a concocté une programmation variée et tournée vers la création contemporaine. Voyez le reportage d'Isabelle Gann et de Danilo Comodi. La danse contemporaine a bien des facettes. Par exemple, elle peut nous guider dans une exposition. Puis on va fermer les yeux, 5 secondes. Une lecture qui abandonne l'intellect pour privilégier la sensibilité. Est-ce qu'on voit la même chose quand on tourne dans l'autre sens? Mon idée, c'était que les gens s'approprient les œuvres par leur propre ressenti. Comme je suis chorégraphe, je vais penser à des choses qui se déplacent, à une écriture. Je vais écrire un parcours, en fait. Et une fois que j'ai écrit le parcours, je vais le nourrir avec des actions qui vont permettre aux gens de ressentir quelque chose dans ce parcours. Des performances, il y en aura au MUMA et aussi au Tetris, qui présente le travail très plastique de Philippe Serre.